Et nous sommes de retour pour la suite de cette soirée de LFL. Et qui pouvait être ce caster qui a joué en LFL, Tréton? Mais c'est pas Twix sur Azir? Bah si, mais je me souviens bien, ça a été un des premiers à jouer Azir, non, LFL? Bah oui, c'est lui qui a donné la méta, hein. C'est clairement lui qui a donné toutes les clés. Hein. C'est clairement Twix. Ouais, pensez-y. Voilà, on essaie de pas trop vous donner d'indices, mais là on s'est senti quand même obligé de vous orienter un peu. Voilà, bon, ne croyez pas à 100% non plus. Attention. Par contre, si vous voulez gagner des choses, vous pouvez aller mettre !RP en DM à Carnage MVP sur Twitter. Comme tous les soirs, vous pourrez avoir vos coffres S-Tech. Voilà, les fameux. N'hésitez pas. Et maintenant, parlons du match à venir. La Karmine Corp qui rentre en lice aujourd'hui contre les Gamers Origin. On en parlait juste avant de partir du plateau, Tréton. Géo, un peu aux abois actuellement en LFL. Il faut gagner des matchs. Je pense qu'on doit regretter ces fameuses 2-3 games où on avait beaucoup d'avance et qu'on a fini par perdre du côté des Géos. Parce qu'actuellement, elles commencent à faire mal ces games. Il faut gagner. On n'est pas en play-off pour Géo. Et puis récemment, ils doivent surtout regretter hier où ils ont perdu contre LDLCOL, ce qui est une grosse contre-perf pour eux avec l'état de forme d'LDLCOL actuel. C'est sûr. Donc à voir du côté des Gamers Origin, il y a deux réactions possibles. C'est soit on s'écroule un petit peu et on est tellement dégoûté de la veille qu'on n'arrive pas à jouer, soit c'est le contraire, c'est la réaction en mode bon bah là on est dans une mauvaise situation pour les playoffs, on n'a plus rien à perdre. Si on veut réussir à atteindre les playoffs, il faut battre des équipes comme la Karmine, il faut se donner à fond et c'est maintenant quoi. C'est maintenant et honnêtement il y a le talent a priori, il y a les joueurs du côté de Géo pour arriver à faire ça. On le sait dans leurs meilleures prestations de la saison, Géo c'est vraiment une équipe qui est extrêmement solide et voilà. Et après c'est tout le mal qu'on peut souhaiter bien sûr à Glopo, à Pac aussi qui est un des rookies les plus intéressants de l'année. Mais en face du côté de la Karmine, il y a aussi un rookie qui est très intéressant, c'est Adam qui récupère le pic de Udyr pour son jungler bien évidemment. En termes de ban, le Ryze a été laissé open, Ryze qui fonctionne très bien sur Saken. Par contre on a tout de même retiré le Azir qui semble être un champion un petit peu trop fort actuellement. Oui, complètement. Azir, Saken le disait en interview, mais je fais ce que je veux, je perds pas ma lane, je suis trop fort en teamfight, je suis trop fort en scaling. Voilà, c'est Azir. C'est Azir dans les bonnes mains, bien sûr. Oui, faut le permis. Voilà. Et bon, on parlait d'un ancien joueur LFL qui avait le permis. N'hésitez pas à demander à Twix des conseils. Pour le Azir, Aphelios, Olaf, drafté par les Géos. C'est marrant, on n'aime pas Lilia en LFL. On l'aime quand même pas mal. Boukada l'aime bien. Boukada l'aime bien. Mais les 3 premiers matchs, pas de Lilia. 0% de présence. Oh, regarde. Oh my bad. Ok. C'est pas grave, Chips. C'est pas grave, ça va aller. Par contre, sur les yeux, c'est l'âge. Il y a quelque chose que l'on aime beaucoup du côté de la Karmine, c'est le Ryze de Saken qui fonctionne très bien, qui a 32 KD actuellement, qui a vraiment fait des games de fou. Maintenant il a blind pick, il y a une Orianna en face. La Orianna c'est censé être un bon match-up contre le Ryze, en tout cas en termes de phase de lane. Par contre le Ryze plus tard dans la partie, sur les sides, c'est très fort. En side, bien sûr, Ryze domine Orianna, mais bon, après une bonne shockwave avec des items, ça peut toujours calmer n'importe qui. Ryze, on le rappelle, qui n'a plus aucun bouclier, donc les petits pas. Petits pas. Faut pratiquer les petits pas. Saken est excellent dans cet exercice, à n'en pas douter. Deuxième phase de ban, on choisit de ban la Miss Fortune pour les Géos. Et du coup, par contre, ils vont jouer sans Thresh, Géo. J'attends un ban Thresh. Moi aussi. La logique voudrait que Thresh soit ban. L'autre logique, c'est qu'actuellement ils sont en train de ban des champions sur la top lane. Et c'est de retirer des champions qui sont agaçants pour Renekton. Il y a un champion en particulier que Pinsou joue beaucoup, qui peut être joué contre Renek, même si c'est pas un match-up si simple, c'est le Rumble. Rumble, effectivement. Benzo qui pourrait aussi tout simplement décider d'aller sur un champion comme Gragas qui neutralise un peu Renekton. Ou comme Volley qui fonctionne aussi. Complètement. Mais on l'a pas vu jouer de Volley, Benzo encore. Pas Benzo. A voir du coup quel ban. Après, est-ce que Nuke c'est si fort sur Thresh? Honnêtement, je ne crois pas. Donc on peut se permettre un petit peu de disrespect. C'est chose qui est faite ici. Maintenant, sur le papier, Thresh Aphelios, en plus avec Orianna, c'est un combo que tu as envie d'avoir. Je te rejoins et on s'attend potentiellement à ce pick Thresh là. Est-ce qu'on a autre chose à nous proposer du côté des Géos? On va voir, ça semble un peu se tâter sur la suite. Faire un Alistar et du coup en termes de repositionnement pour ce Aphelios c'est quand même compliqué à jouer. Pareil pour l'Orianna, on part vraiment sur une composition teamfight de A à Z. Ouais, complètement. Bon, l'Orianna Olaf on est convaincu, c'est un duo mid-jungle qui fonctionne très bien. Alistar Aphelios, on va voir ce que ça peut donner. Le Ezreal, ça va jouer une... Après, Ezreal pour Mati, au vu du gameplay de la Karmine,
pour pouvoir roam sur la carte pour Targamas, pour laisser le AS en 1v2, c'est une très bonne chose. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va jouer en support? En l'occurrence, Thresh c'est pas si mal, même si ça fonctionne pas très bien avec Ezreal. C'est un bon champion globalement. On a l'air de vouloir partir sur un Galio, donc sur un global de plus pour rajouter au Ryze. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de setup pour le Galio Renekton Udyr, c'est pas l'idéal. Je te rejoins complètement. Et donc, quel top lane pour les Géos face à ce Renekton? On s'est gardé la carte un long moment en main tout de même. Rumble. Moi j'aime beaucoup le Rumble dans cette draft en particulier, même si pour Ezreal c'est compliqué, on préfère partir sur un Gragas et du coup sur un match-up safe que l'on connaît bien maintenant. Oui, complètement. Du coup, bon, les Géos qui sont pas là pour gagner la top lane, mais pour neutraliser. La mid lane, un peu de pression de la part de Pac, je pense, sera bienvenue, mais attention, Saiken est vraiment un monstre sur Ryze. Et le bot, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas très conventionnel l'affrontement de la duo lane. C'est pas très conventionnel, je pense que Aphelios est censé avoir l'avantage même sur le Ezreal tant qu'il joue dans les creeps. C'est assez facile pour Aphelios de piloter la lane, de mettre du poke, d'avoir un petit peu plus de range en termes d'auto-attaque. Alistar au niveau 1 par contre c'est trop faible et Targamas je pense qu'il va le savoir et il va en abuser. Attention à ses premiers niveaux, je donnerai le niveau 1 et le niveau 2 pour la boîte Carmine. Après normalement ça devrait être assez facilement pour Aphelios Alistar. Et sur le reste de la carte, du côté de Gamers Origin, t'as une très bonne mid lane, un très bon jungler, c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Olaf contre Udyr, ça fonctionne aussi très bien dans le match-up. Complètement, le mid jungle semble être la force, Kirei et Pac qu'on attend à la manœuvre. Mais attention en face la Carmine. On a des joueurs explosifs. Adam, bien sûr, sur le pic Renekton, il fait de très belles choses sur ce champion. Maintenant, face à Gragas, est-ce qu'il va pouvoir emballer le match? C'est pas facile. C'est censé être impossible. Gragas épique pour empêcher Renekton d'emballer le match. En tout cas, on voit du côté de la Carmine, quand même, on a bien préparé des drafts pour cette semaine. 2 fois, on joue le Ryze, on joue le Renekton. Je me dis que ça a été beaucoup joué en scrim et en plus, ça donne l'opportunité, pourquoi pas, de jouer un petit peu en 1-3-1 et de changer les choses en mid-game. Absolument, absolument. On va voir ce que ça va donner in-game, bien sûr. Match très important pour les Géos, on vous le rappelle. Mais on est actuellement 7ème de la Ligue, à 6 victoires, 6 défaites. Et on pourrait se dire que c'est pas si mal. Mais le truc, c'est que le train avance à très grande vitesse. Et la dernière place de play-off actuellement est à 8 victoires. Donc il en faut 2 pour les rejoindre. Parfaitement jouable, bien sûr, dans le temps encore imparti. 6 games avec celle-là encore pour les Géos. Mais il faut gagner, Tréton. C'est très compliqué pour les Gamers Origin. Si on venait à perdre cette game contre la Carmine, ils se mettraient dans une situation complexe pour rejoindre les top teams de la LFL. Et ça, qu'on voit que c'est quand même très stack et que 5 places, c'est vraiment pas beaucoup. Absolument. On est parti. Pas de surprise au niveau des runes. De chaque côté, Nukes qui est donc parti phase rush sur son Alistar. C'est osé, c'est même très dangereux et je pense que ça va être puni. On voit beaucoup d'Alistar qui partent phase rush et qui dans les premiers niveaux prennent de très mauvais trades, voire même perdent des summoners. Et là du côté de Targamas, c'est super simple d'agresser la botlane, d'agresser Nukes au niveau 1. Alors, les Géos, on se met en position, bon, pas de volonté d'agresser. On aurait peut-être pu, avec Olaf, essayer peut-être quelque chose du côté des Géos. On sait que Kirei, il aime bien mettre ses invades tôt dans le match, mais là on ne le tente pas. On respecte. On a un Alistar, donc tenter une late invade, c'est toujours compliqué avec ce champion. Peut-être sur le top side, ça aurait été possible. Ouais. Moi je pense un peu plus au top side. Surtout que Gragas Olaf, niveau 1, c'est vrai que t'as de quoi te battre. Ouais, complètement. Et d'autant plus que si tu pars du principe que ça va plutôt weak side pour la botlane de Géo, en tout cas sur les premières waves, ça aurait pu être intéressant peut-être de gêner un peu Adam et d'encore plus mettre en difficulté son Renekton, aller au-delà du match-up contre le Gragas. Sur la botlane pour le moment assez even. Le push est tout de même récupéré par Mati qui push un petit peu plus vite au niveau 1 avec son Ezreal. Il a pas pris non plus trop d'auto-attaque du Aphelios, donc on gère bien. Et Inax au passage, un véritable virtuose sur Aphelios. On s'en souvient en LEC, il avait fait un play monumental et c'est l'un de ses meilleurs champions. Complètement. Syncroft qui est repéré. On est en mission full clear pour les 2 junglers dans cette rencontre. Et du coup, on va devoir s'arrêter sur le Scuttle Top. Alors, qui va avoir la priorité pour le Scuttle Top? Pour l'instant, Adam a la priorité. Mais si on a le bounce de la wave, ça va changer, bien sûr. En tout cas, Pac de son côté
il fait ce qu'on attendait de lui, à savoir mettre de la pression dans les premiers niveaux avec sa Orianna. Il a totalement de raison de le faire et ça va être très important pour que Olaf puisse développer son jeu. Pendant ce temps-là, sur la bot lane, Targamas avait le push, il met une ward très deep, c'est quelque chose que la K-Corp a l'air d'avoir beaucoup de train. On voit de plus en plus, ils essayent de traquer au maximum le jungle en face pour donner de l'espace à Syncroft pour pourquoi pas jouer ce fameux carapateur top lane avec Adam qui lui aussi va mettre une belle ward. Et un peu plus de vision pour la K-Corp. Son pack a perdu beaucoup de points de vie face à Seiken. Et le Scuttle topside assuré par la priorité d'Adam. Qui finalement a même pas, il a même pas vraiment fait crash sa wave Adam. Du coup elle se maintient dans cette situation et c'est une priorité automatique. Et Kirei il a bien reconnu avec l'expérience qu'il a, il sait très bien que c'était impossible de contester ce carapateur, surtout que sur la mid lane. Le vent a un petit peu tourné, ce coup-ci c'est Saken qui met de la pression sur cette Orianna. Et il va falloir se rabattre sur la bot lane si l'on peut. Et j'ai l'impression que Targamas a quand même son mot à dire parce que c'est lui qui a la priorité pour le moment, c'est lui qui est dans la river et surtout il a mis une très belle ward qui va donner de l'information et pourquoi pas offrir une téléportation à Saken qui va passer à la base maintenant et qui veut téléporte back de toute façon sur sa mid lane. Est-ce qu'on tente le coup pour la K-Corp? Targamas a envie d'y aller mais on voit la couverture de Nukes. Attention du coup, on se retourne sur une axe téléportation dans le dos du Renekton de Adam. On trade les summoners, plus de summoners sur la DC, est-ce qu'on essaye de faire il est où Adam? Il est là, voilà. Et c'était Seiken au niveau de la bot lane. Adam qui TP, Kirei qui prend énormément de dégâts. Oh, c'est compliqué, First Blood pour la Karmine Corp. Pas de flash sur Kirei qui est surpris. Et c'était double TP, mais Adam, je croyais que c'était Adam qui TP bot, mais en fait il a TP du côté de son jungler pour catch. C'est tellement bien préparé, surtout du côté de la Carmine. Et là, Pac du coup qui se retrouve en difficulté, qui prend un mauvais trade face à Saken, il dodge bien ce Q-spell, mais il va falloir continuer de courir maintenant. On devrait être safe, mais sa wave est dans une très mauvaise position. Il faut aider Pac à la push entièrement. Et on voit Saken qui fait un bon boulot, qui cancelle les resets. Pendant ce temps-là, Syncroft il vole des camps. Cette early game super bien travaillée de la part de la Carmine. Grâce à ses wards, on arrive à mettre une belle téléportation sur Adam. On s'en rend pas compte du côté de Kirei, on s'en rend compte du moins trop tard. On se fait bien punir parce que Kirei n'a pas de flash, Bah oui. pas de niveau 6 pour son Olaf, donc il est piégé. Bah oui, il peut rien faire ici. Quel play de la part de la K-Corp. On est bien en place et tu l'as dit, ces wards elles ont été positionnées un bon moment avant. On avait de la suite dans les idées, on savait que le Scuttlebot allait être un peu au centre des attentions. On a aussi de la suite dans les idées du côté des gamers originaux avec cette téléportation. Adam qui n'a plus de flash, on décide de pas aller dessus, on a un petit peu peur, surtout que Targamas fait son roaming aussi, Nukes est présent, on veut essayer d'accélérer sur le topside. Attention aux bons dégâts de Seiken. Pac doit escorter ses coéquipiers. Est-ce qu'on y va ou pas sur Adam là? Qu'est-ce qu'on cherche à faire du côté des Gamers Origin? Il n'y a pas encore de héros de la faille, donc ils veulent donner de la jungle à Kirei, c'est ça? Ils veulent totalement donner de la jungle à Kirei. Sur la mid lane, Saken qui va passer avec une Orianna ici, qui prend pas mal de dégâts, on se trade. Et sur le topside de flash in, ça y est, on est parti, on met absolument tout sur Adam, qui n'a plus de flash, on le rappelle, et qui devrait tomber. Oh, le sustain Le sustain va faire la différence. C'est le taunt directement, Kirei qui fait le tour. Mais Adam qui gagne du temps, Adam qui est toujours vivant. Il n'y a pas de shockwave pour Pac. Adam qui sustain une nouvelle fois avec la destruction des fels. Le Syncroft qui parvient à flash out et à s'extraire. Quelle intervention de Targamas! Quel play de la part de la Carmine. Adam qui a bait absolument tout le monde, qui m'a bait aussi. Je pensais qu'il était foutu sur ce coup-là. Mais il arrive à s'en sortir, Targamas là au bon moment, au bon timing. Et cette wave qui va crash en plus. Niveau 6 pour Adam. Binsu c'est dangereux de passer par là, va falloir être très prudent pour ce Gragas. Adam qui n'a pas envie de porter non plus sur un Gragas full life. Et ouais, les Géos c'était étrange cette phase de jeu où vraiment on a voulu jouer un Gromp à fond. Ils voulaient se venger de ce qui s'est passé sur le bot side. Je pense à raison, c'est eux qui avaient la priorité. Mais on a mis trop de temps pour go in sur Adam, on a vraiment trop temporisé. Ici on y va, on essaie de mettre absolument tous les CC. Mais Adam qui arrive juste à jump. Du coup Kirei qui n'a pas de flash ne peut pas vraiment suivre. Nukes met bien ses spells, on s'en sort vraiment à pixel. On se retourne bien, en plus il met le stun, il joue très bien. Au passage Adam, il n'utilise pas son Q-spell lorsqu'il est sous Ignite. Et ça a l'air de pas grand chose, mais ça permet de gagner beaucoup de temps. Syncroft qui fait un très bon flash sur la fin du move. Par contre le dragon pour les Géos est récupéré pour Géo, mais ils ont déjà plus d'un Kaggle de retard. Mais un dragon ça peut donner de l'espoir, ça peut permettre de snowball par la suite, surtout qu'on devrait avoir une bonne âme des dragons, soit infernale, soit des océans. Attention à cette ulti de Seiken, le portail transdimensionnel et on se projette directement vers l'avant. Nukes est en jeu, 3-0 en faveur de la Karmine Corp. Et c'est une jungle de nouveau volée. Ça joue vraiment extrêmement bien, ils vont très loin, ils vont récupérer les deux camps en plus de cela. On est au courant que Nukes n'a pas de flash, on est au courant qu'il n'a pas d'aftershock, les stars est totalement gratuit. Pour la Carmine, on le récupère facilement.
2K gold d'avance, à voir comment ils vont pouvoir snowball leur avantage qui est déjà conséquent. 2000 gold, ça part fort pour la Karmine Corp. Mais attention, les Géos ont quand même un scaling assez solide, même si franchement du côté de la K-Corp, je pense qu'on n'a pas besoin de se plaindre. Le point croquette bien sûr. Vous êtes nombreux à avoir mis vos économies sur la Karmine Corp. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils vous le rendent bien. Totalement. À voir comment. Je suis quand même curieux de voir comment ils vont snowball parce que leur composition, faut terminer la game assez rapidement avec les spikes du Ezreal, les spikes du Renekton. Dans l'idéal, tu as toujours le Ryze pour ce giga late game en side. Mais en termes de teamfight, la composition Gamers Origin semble un peu plus convaincante. C'est sûr, c'est sûr. Mais après, ouais, Ryze, Ezreal, c'est aussi des champions qui peuvent être très dangereux en late game. Après, on n'a sans doute pas envie de jouer contre un Aphelios, une Orianna, passer les 30 minutes de jeu pour la K-Corp. Chips, niveau 7 déjà pour Syncroft qui est bien devant dans sa game. Sagan Ouais. aussi est très bien, il va pouvoir commencer à faire des rotations. Ils viennent de récupérer le héros de la faille. Ils sont tellement devant qu'ils devraient pouvoir très bien l'utiliser. À voir maintenant sur qui on met les golds. Seiken, le décalage sur Binzu, peut-être un dash, deux dash. Adam est au contact, le flash out de Binzu. Il avait compris, ça pouvait mal tourner pour lui. Adam aurait pu flash in, mais peut-être qu'avec l'ulti de Binzu, ça n'aurait rien donné. Elle s'enchaîne bien pour la Karmine. Ils sont 2 niveaux d'avance en jungle. Saiken qui a la bougeotte, qui est présent sur beaucoup de lanes en même temps. Il va repartir encore sur le top side, remettre de la pression. Pour Binsu, jouer sa phase de lane, c'est quasiment impossible. Et les Gamers Origin, pour forcer des plays, il faut utiliser Nux, il faut utiliser Kirei, mais ils sont tellement mal dans leur game que c'est complexe pour eux, avec Adam qui fait une très belle gestion de lane. Et Binsu là qui est triste, qui joue en weak side et qui ne peut absolument rien faire. Il est en train de se faire freeze, Binzu. C'est la mauvaise nouvelle pour le top laner des Gamers Origin. Il va falloir respecter ce Renekton. Et du coup, on liche l'XP depuis le buisson, tout simplement, en ne prenant aucun risque. Kirei pourrait se faire punir ici. Au Targamas, qui lit bien les déplacements de Kirei. Kirei, il a un échappatoire. Pac est en train de l'attendre. Et on va pouvoir s'en tirer. Il va aller jouer un camp, c'est beaucoup trop greedy de la part de Kirei ici, on pourrait se faire punir, au moins forcer Targamas. Ouais. Et ulti. Ulti du Olaf. Il a toujours ce héros de la faille, Syncroft à utiliser. Où est-ce qu'on va viser pour la Karmine Corp? On échange les trades sur la top lane, on essaye de push sur le top side et écoute, on va viser là où Ryze peut décaler. J'imagine que sur la top lane avec la wave qui va crash, il pourrait y avoir une opportunité ici. Il y va Syncroft, mais il est peut-être un peu en retard. La wave est crashée déjà, il me semble. Après, ça bouge pour la K-Corp. Ah non, elle n'est pas encore crashée. C'est parfait, si on arrive sur le héros de la faille, peut-être que ce carapateur est un petit peu en trop. Ouais. Le déplacement des Gamers Origin est très intelligent, on vient à la rescousse du côté de Inax et de Nux. Ouais, c'est un peu late, je pense, pour la K-Corp pour poser ce Herald. Quoique, ils y vont quand même. Il y a du monde. Ils sont tous là, les JO. Ils sont tous sur le top side. Oh, c'est parfait pour Xmati. Il va pouvoir push et peut-être récupérer des plaques. Mais est-ce qu'il a l'information? Pour le moment, ils n'ont pas l'air de l'avoir. Kirei qui pourrait se faire choper. Kirei qui n'a pas d'ultimate, on s'en rappelle. Il n'a pas de flash non plus. Il voit les deux joueurs de la casser. Attention à Syncroft et Targamas qui pourraient aller un petit peu trop loin, qui vont essayer de se faire punir ici. Nuke, le combo directement sur Syncroft. Le flash out de Syncroft et c'est Targamas qui se retrouve condamné sur ce play. Très bonne ward des Géos. Très bonne ward. Ça faisait un petit moment qu'ils avaient vu le déplacement de Seiken et qu'ils se demandaient ce qui se passait sur top side. Mais bot lane, on perd énormément de farm Ouais. pour Inax et c'est pas du tout la bonne nouvelle. Lui aussi prend maintenant un niveau avec son Aphelios et il prend plus de 15 CS. Ouais, ça peut faire mal tout ça, tandis que la faux spectrale est de sortie pour Xmati. Déjà un premier item avec lequel on est très efficace avec Ezreal. Il utilise le héros de la faille mais qui est là sur le bon timing. Est-ce qu'on peut vraiment prendre le 2v2 pour les Gamers Origin? Alors peut-être un 3v2. On s'est retourné sur Syncroft en tout cas. Et ce héros de la faille qui va seulement donner des plaques à Syncroft. Adam l'ulti. Et le flash-in de Adam directement. Et on condamne Kirei qui n'a plus d'ulti. Attention à Pac en difficulté également. Seiken et Targamas au contact. Pac qui peut reculer. Et on progresse pour la K-Corp. Adam sur le point de sécuriser la première tour du match. Ça enchaîne et il y a toujours plus d'avance en faveur de la K-Corp. Et il contrôle tellement bien Kirei qui n'a pas de game, qui se fait purement et simplement Il joue exploser. Shem Tank. Sa game va être très difficile Ouais. et je pense qu'il l'a compris.
Et ça va vraiment juste être un bot en teamfight, ça va être quasiment impossible pour lui maintenant de comeback. Et c'est juste parce qu'il n'avait pas de flash, il a été puni par double TP des solo laners adverses. Et depuis, c'est impossible pour lui de revenir dans la partie. Ouais, et ce dragon qui est récupéré par la K-Corp, donc les Géos qui vont un peu s'éloigner l'espoir d'un snowball au dragon, en tout cas d'un sauvetage au dragon de leur game. Là, il va falloir tenir au nerf, traitons. Le véritable espoir, surtout, ils sont bien contents d'avoir pris un dragon et d'avoir retardé les 4 dragons de la Carmine. On peut se dire ça. Tel que c'est parti, il va falloir scale, il va falloir faire des gros teamfights pour Inax, pour On Pac. peut se dire ça. Et là, il faut juste temporiser. Le truc, c'est que même Pac, il a pris des sandales de Mercure, donc il va avoir du temps avant d'avoir de réel damage. Pareil pour Inax. Donc là, c'est le timing, c'est le temps fort de la Carmine. Et pour le moment, il le joue superbement bien. La K-Corp bien en place, Adam qui se rend disponible vers le bot side. Qu'est-ce qu'on cherche à faire là du côté de la K-Corp? C'est un reset finalement pour Adam. Comment on décide de réassigner les lanes de leur côté? Adam qui va retourner vers la top lane. Il y a un héros de la faille à disputer bientôt. C'est bien pour Mati d'être en contre 1 contre un Gragas, on est très content pour ce Ezreal qui peut push en permanence, récupérer des plates, récupérer beaucoup de farming. Quand il va arriver sur la mid lane, Mati, avec Saken en side, c'est là que les choses vont réellement se compliquer pour Géo. Ouais, c'est vrai que ce Ryze il va être très problématique plus tard dans le match. Et surtout que comment on peut essayer de déborder sur les sides pour la K-Corp? On a ce Galio en soutien supplémentaire. Là où du côté de Géo, on n'a pas de solution. On a les TP. C'est Croft qui Voilà, va forcer ici, qui va peut-être un petit peu trop loin, qui pourrait se faire punir par un bon combo, mais non, on n'osera pas. Il y a trop de dégâts sur ce mid-jungle cassé. Niveau 9, Syncroft, il cavale. La téléportation en l'eau, c'est Binzu. C'est Binzu qui va arriver. Ici, le héros de la faille qui est pull pendant ce temps. Binzu qui se retrouve totalement isolé, qui prend d'énormes dégâts. Mais attention, pendant ce temps, Syncroft est éliminé par Pac. Un choc sur 2 joueurs. Superbe ici de la part de Pac. Targamas qui s'élève mais qui ne trouvera personne sur cette ulti. Tandis que Seiken continue à enchaîner les skill shots. Et Binzu finira par tomber. Sans jungler, ils le font. Il y a un flash sur Saken, on est encore très bien. Il y a 3 flashs pour la Carmine, ils peuvent largement fight ici. On n'a plus de summoner pour les Gamers Origin, mais Nukes a un très bon flank. Le 3 contre 4, quelle confiance tout de même, le flasher de Second directement. On met Nukes dans le vent et le ton de Targamas en couverture. Superbe stopwatch également. Kirei va devoir tomber. Pourra-t-il emporter Targamas? La réponse est non. Le double kill pour Mati. Et Second qui sécurise ce héros de la faille au nez et à la barbe des Gamers d'Origin. C'était un 3 contre 4, traitons. Ils l'ont tellement bien géré. On avait encore une stopwatch du côté de Targamas qui a pas du tout stressé, qui a temporisé parfaitement dans la mêlée. Et Saken, le flash était clutch sur le combo de Alistar. Il aurait pu se faire one shot sans cela. Ici, il survit largement, il se positionne très bien pour DPS. On va revoir les Gamers Origin, très belle ward qui leur permet de trouver une belle téléportation. Syncroft va un petit peu trop loin, il se fait tout de même bien punir. Et c'est là qu'on sent le fameux counter pick Olaf contre Dir. Il n'y a pas vraiment de counterplay quand le Olaf te cogne de la sorte. On enchaîne très bien. Pac est forcé au flash out très tôt, mais le combo derrière de Nukes il est excellent. La shockwave est excellente aussi. On arrive à récupérer 2 kills, on temporise. Binsu grid un petit peu son flash. Du coup, il se fait assassiner par Saken qui joue très bien le coup encore une fois. Et après, la suite on la connaît. Il y a encore tous les summoners sur la cassée. Ils ont 3 flashs de up, donc ils n'ont pas peur de fight. Ils le jouent parfaitement bien en termes de mécanique. Nuke se fait outplay son combo. Et à partir de là, il faut s'en aller pour les Gamers Origin. C'est impossible de prendre de fight, surtout que Targamas, il a encore une stopwatch. Ah, c'est stopwatch qui met tellement dans le dur les Géos. Et là, Kirei, on le sent, il a envie. Il a envie quand même de prendre son petit truc dans ce teamfight. Il sait qu'il est condamné. Mais voilà, la K-Corp qui manœuvre bien dans ces teamfights et qui a 6000 gold d'avance. Il joue vraiment. Ils m'ont déjà impressionné avec K-Corp, mais là c'est la game qui m'impressionne le plus. De par comment elle est contrôlée et comment elle a été planifiée, ne serait-ce que le move à 4 minutes en botlane double TP. Avec les wards. C'est des trucs qu'on voit à très haut niveau. Pour le moment c'est très bien géré. Après du côté de Géo, il y a des petites réponses. On est bien du côté de Pac, mais bon, est-ce que ça va suffire pour tenir la partie assez longtemps? Quand on regarde les items qu'il y a déjà pour la casser, c'est dur de tenir, voire quasiment impossible. Pac, il peut y avoir des shockwaves laser sur 5 joueurs, mais c'est même pas il peut, il en faut. S'ils veulent remporter cette game, s'ils veulent la retourner, il va en falloir. Inax a enfin son premier item, donc il va faire quelques dégâts. Mais là on en parlait plus tôt, on se met en formation de 1-3-1 pour la Carmine. Et c'est là que les choses commencent à réellement se compliquer. Avec d'ailleurs un D1, ce sera plutôt le Udyr sur le side et pas le Renekton. Syncroft. Bah frérot, qu'est-ce que tu fais là?
Ouais, il a raison, pourquoi pas. Ouais, bah, il met la pression, il fait crash une wave, au moins ça oblige les Géos à se repositionner et à... Oh là là là, les Géos qui vont perdre beaucoup sur ce move. C'est un problème sans bonne solution pour les Géos. Dans tous les cas, on est dans le dur. Binsou qui veut... Parce qu'ils vont même pas pouvoir rush le dragon là en fait. Donc il faut au moins essayer de garder la tourmine, mais ça ne se passera même pas. Et Binsou qui est un petit peu isolé, qui va devoir dash out très certainement, quoique il garde son sang-froid. Va falloir engage pour les Gamers Origin, mais Kirei est low life en plus, une deuxième charge du héros et Kirei ne peut pas passer. Kirei est bloqué. Il est bloqué par Seiken. Adam qui utilise son ulti directement, on rentre dans la mêlée. Oh là là. Et Pac peut-il faire la différence? Il a sa shockwave de disponible, mais tous ses alliés sont en train de tomber. Et derrière le portail transdimensionnel qui amène Seiken au contact, Binzu tente de se repositionner également. On survivra, certes, pour Binzu, pour Pac, pour Kirei. Mais la duo lane des Géos est tombée. Dragon en faveur de la Karmine Corp. Et ça déroule. Il leur laisse aucune chance. Pour le moment, leur plan de jeu est vraiment insane. À la Karmine, on n'arrive pas à trouver les réponses du côté des Gamers Origin. On va récupérer un second dragon. Ils ont pris un très bon teamfight. Bel engage du côté de Adam qui a vu que Inax n'avait pas de flash. Il avait l'information. Le one shot est instantané. Tout le monde se retourne sur le bon timing. On met les bons DPS. Et Kirei, qu'est-ce que tu fais là, mon ami Kirei? Oh, il a joué à cache-cache. C'est pas mal. Kirei. Oh, Très bon joueur de cache-cache. Très bon joueur. quel cerveau. Pour le coup, il a vraiment bien brillé. Ouais. Mais pourquoi il était là? Ça c'est l'autre question. Et on revoit là le flash-in sur Inax qui n'a pas pu jouer tout simplement. Surtout qu'il a outplay le combo de Nux en plus au passage. Ouais, Nux, malheureusement pour lui, son Alistar qui a du mal à peser. Faut dire qu'en face il y a des flashs qui sont sacrément bien utilisés. Ça fait 2 fois pour son Alistar cette semaine. Fonctionne pas super bien pour le moment. Le phase rush vraiment qui pose de plus en plus de problèmes en compétitif, parce que ça donne tellement de faiblesses en early game qui sont bien exploitées par la Karmine. C'est eux qui avaient la priorité sur le bot side. Ils ont pu contester ce fameux carapateur et depuis, leur plan de jeu est excellemment réalisé pour le moment. Il y a 2 items sur le Ryze, 2 items sur le Ezreal. On rentre dans une phase de jeu où Gamers Origin, il faut juste être une tortue et espérer. Ah, mais comment faire? Parce qu'en plus, la K-Corp, encore une fois, ils ont 2 champions qui peuvent parfaitement occuper les sides. Un champion comme Ezreal qui a la moindre opportunité met un Z d'une auto-attaque sur une tour et ça progresse très vite. Et de leur côté, les Géos, on a de l'engage, mais en frontal, ça va pas être si évident que ça. Oh, Binsou peut-il s'en sortir? Bah l'ultimate de sa part, est-ce qu'on a un coup de bidon maintenant pour sortir? J'ai l'impression que non, et Syncroft continue le chase. Ah, ils vont aller jusqu'au bout la K-Corp. Oh, quoique la Shockwave. Et Pac qui n'aura personne. Bon repositionnement du côté d'Adam et de Syncroft. Et les tours qui tombent toujours plus en faveur de la K-Corp. Oh là là, les dégâts de ce Ezreal. Ils ont juste pas de frontline, ils sont trop derrière les Gamers Origin. Il y a trop de dégâts en face. Et ça joue très rapidement sur absolument tous les sides de la carte. Et pourquoi pas, autour de ce Baron Nashor, on a un ultimate de Ryze. Ça peut aller très vite. Binzu, il a fait une égide solaire. Normalement, ça c'est quand t'as des golds en trop quand même. C'est vrai que c'est pas un tank. C'est 400 gold de plus quand même. Hein. Le Nashor, il tombe à une vitesse. Mais oui, et il est tout fragile de Nashor à ce moment du match. Et Géo qui voit rien, Géo qui peut pas vraiment faire quoi que ce soit. Et là, K-Corp, eh bien, qui enchaîne. Tout simplement, ça rappelle ce baron fait très tôt par Solari. C'est masterclass, Solari. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'erreurs qui ont été commises. À voir comment on va utiliser ce baron Nashor. Avec l'avance qu'ils ont, on a limite envie de conclure la game en moins de 25 minutes ici pour la casser. Bah pourquoi pas, honnêtement, à ce rythme-là, on peut y croire, je pense. Oh, les golds, il n'y a pas d'opposition actuellement. Même Syncroft est devant tous les carries Géo. Ouais, c'est un peu du no match pour l'instant. Je sais pas vraiment si ça va changer de toute façon, tellement l'avance de la K-Corp est colossale. Sachant qu'ils jouent quand même pour la première place de l'FL actuellement. Ils seront, quoi qu'il arrive, à égalité avec BDS ou Misfit qui joue juste après notre match de la semaine. Mais c'est quand même la première place qu'ils vont chercher aujourd'hui avec en plus de cela Vitality qui vient de tomber contre Solari, donc qui descend un petit peu. Pour les playoffs, c'est une victoire qui est très importante pour la casser et qui fait très mal à Gamers Origin. Ouais, complètement.
Ouais, pour les Géos, derrière il va rester 5 matchs. Ça va pas être évident d'accéder aux playoffs. Mais l'espoir est toujours permis, bien sûr. Il faut 10 wins, je pense. Il faudrait 4 wins sur 5 matchs minimum pour les Gamers Origin pour s'assurer une place. Avec 9 wins, c'est un peu compliqué avec un format avec 5 équipes playoffables. Et sur le bot side, Adam maintenant, le Gragas lui pose pas vraiment de problème. Donc il va pouvoir récupérer cette T2 sans le moindre souci avec le Baron Nashor. Et on joue le fameux 1-3-1 du côté de la cassée. Il y a aussi un dragon dans 50 secondes. Mais avant cela, on va essayer de toquer aux portes de DT3. Est-ce qu'on n'a pas un truc à faire du côté des Géos? Un flash peut-être bien utilisé. Même si en face le problème c'est que tous les flashs sont disponibles. Je ne sais pas Chips, je ne vois pas la solution. Ils peuvent même pas prendre des flancs, à chaque fois leur jungle est sous contrôle cassé. Faut un flash-in instantané de Binsu ou de New. C'est ça, c'est ça. Mais même comme ça. D'ailleurs le dive il part très vite. Oh là là, Binzu qui... alors le flash c'est plutôt un flash out. Et sur la mid lane c'est un Udyr qui est en train de push sous la tourelle et évidemment Nux ne peut pas réellement le punir avec Kirei. On est bien trop tranquille pour Syncroft, on rigole de ses adversaires. Et on est à l'aise là pour la Karmine Corp. On tente sur Adam, est-ce qu'on veut vraiment focus un Un crocodile? dash, 2 dash. Il y a un flash aussi. Ok, il va flash out, il a bonne couverture de Targamas directement, on réenchaîne. Et ça pourrait être la game si jamais on prend suffisamment de kills. Pour la Karmine Corp, Nux au cœur de la mêlée, la Shockwave qui est tentée mais qui est très bien flashée du côté de la K-Corp. Et on enchaîne, on prend les tours, au moins 2 inhibiteurs qui vont être récupérés sur cette phase de jeu. Ou la victoire? Non, peut-être pas quand même. Pas la victoire parce qu'il n'y a plus le Baron Nashor, donc pour push face aux 2 carry gamers origin qui restent, on va flash une pack. Est-ce qu'on arrive à terminer pack? C'est peut-être la game ici. On flash très bien pour le joueur français sur sa mid lane. Un inhibiteur qui tombe, un second. Ils veulent, je crois. Ils veulent aussi la T3 sur le top TP, side. Pour moi ils veulent encore une T3, c'est peut-être un petit peu greedy. Non, faut s'arrêter pour Adam, cette TP était peut-être en trop ici. Ouais. On va juste aller récupérer le dragon. 13 Kaggle d'avance à 24 minutes. Mécaniquement pixel perfect. En termes de macro, un super plan de jeu. Une game impressionnante. Un très gros match de la Karmine Corp qui ne semble pas s'arrêter dans cette LFL. Même Adam qui temporise son flash jusqu'au moment où il y a le combo Alistar qui part. Et du coup derrière il y a Targamas qui zone absolument tout le reste. On flash aussi la Shockwave pour Targa. Le flash in de Saken il est excellent. Il tue Alistar en mid combo. Ça enchaîne parfaitement. C'est waouh. Et les items arrivent, Chip. C'est la moisson d'items pour la Karmine Corp. On en a partout. Et Xmati qui intelligent. Qui n'ignore pas les règles de sécurité. Pas de summoner. Il vaut cher. Stopwatch. Il vaut cher. Bon, c'est très smart. Ah, c'est sûr que si les Géos n'arrivent pas à prendre de kills, bon bah... Parce qu'il y a des kills... Enfin, il y a des grosses séries en face, mais il y a tellement d'écart. Même s'ils récupéraient les séries, là, ça les remettrait pas dans la game. Il faudrait prendre 2 fois ces séries. Il faudrait 4 fights d'affilée gagner quoi. En 5-0, c'est vraiment ce qu'il faudrait au Gamers Origin pour revenir. Après, bon, il y a 2 items sur les 2 carries. Oh, Kirei. Kirei semble compliqué pour lui. Il y a une TP tout de même, mais encore une fois, la K-Corp est bien en place. Et les Géos qui vont devoir tenter de s'extraire. Syncroft peut-être pour un flank, Syncroft qui met le pied sur le frein finalement. Attention Binzu qui s'avance. Et on veut la T3 top pour la Karmine Corp. Le 3ème inhibiteur. Tandis que Syncroft est en train d'amener la wave au niveau des T4. Oh, on tente, faut tenter du côté de Binsu mais ça ne passe pas et on va directement go in pour avec la le casser. Galio. Ils ont TP le Galio avec le taunt activé. Ça permet de directement engager le fight. Binzu va tomber. Kirei également à moins 2. Oh, quelle couverture de Nux qui fait son travail de support. Mais voilà, le match est terminé. La K-Corp qui s'impose largement dans ce match. Grosse leçon en moins de 30 minutes. C'était une leçon, voilà, je viens de le dire à nouveau, mais la leçon Karmine Corp. Mécaniquement, même ce qu'ils font là à la fin, c'est champagne ce qu'ils font. Ils le réalisent super bien l'ultimate de Ryze avec le Galio, etc. Bon, Targamas et Saken se comprennent, ouais. Mais c'est quand même super bien joué. Chaque flash, il n'y a pas eu un flash qui a été utilisé trop tôt. Toujours sur le timing où le C sépare, on n'a jamais paniqué. Ils ont tous bien joué, ils ont tous remporté leur lane. Ils ont réussi à se timer à 4 minutes de jeu pour faire une double TP bot lane et punir parce que Olaf n'avait pas de flash.
Enfin, il y a beaucoup de choses dans cette game et vraiment elle est impressionnante. Je pense que le moment qui m'a le plus impressionné, c'est le plan macro, enfin le moment macro avec les TP en early, et puis le 3 contre 4 aussi. On va en parler bien sûr en plateau. Twix, c'est à toi. Bah alors, c'était long. Merci beaucoup, messieurs, de retour sur le plateau. Effectivement, victoire de la Karmine Corporation. Semaine à 2-0 aussi pour la K-Corp, tout comme c'est le cas pour les Solari. Ça envoie du très très lourd sur les teams favorites des fans, on va dire comme ça. On regarde la draft, bien sûr, on a eu droit, et vous l'avez vu, il était très visible, pardon ma fiche, au Rise signature de Seiken dont on parlait dans le pré-show. Des drafts globalement qui, bon certes, sont dans les sentiers battus, messieurs, mais quand même une botlane Aphelios sans trèche, ça se note. Voilà. Mais on a vu que c'était peut-être un peu difficile. Moi, ce qui me choque, c'est le fait que Saken blind Rise. Ouais. Et qui perf dans les games en ayant. Enfin, je sais pas. C'est ouf. T'as envie de changer d'OTP un peu? En vrai, Rise, j'aime bien le champion. C'est cool, hein, j'aime bien, mais le truc, c'est que. Les match-ups sont durs. Hein. Orianna, c'est dur. Il y a des trucs. On l'avait vu ban Vel'Koz la fois dernière. Mais comme je le dis, il y a des petits pas. Ah ouais, mais petit pas contre Gragas, Alistar, Orianna, quoi. C'est. Il est gros pas qu'il faut faire là. Il est vraiment pixel sur Rise, Saken. Il est pixel, on est bien d'accord. On revoit quelques highlights et ça avait commencé avec ce move botlane. Ils en ont parlé juste avant de nous renvoyer la balle. Synchronisation, niveau wave, niveau positionnement, etc. De double téléportation pour la Karmine. Et on prend en sandwich le jungler et on prend en sandwich aussi la botlane. Ouais, honnêtement, il y a une montée au niveau de la Karmine. On parle beaucoup de la remontée de Solari, mais la montée tout court de la Karmine Corp, c'est un vrai sujet, messieurs. Ouais, vas-y. J'allais dire, là, clairement, tu regardes les deux games, pour autant, ils ont eu des grosses équipes, et genre les deux games sont insane cette semaine. Pour le coup, moins de 30 minutes sur les deux, c'est archi propre. Après, moi personnellement, dans cette game, j'étais un petit peu surpris. Genre déjà, Kirei qui était quand même super aggro, et on l'a vu, Ghost, Olaf en early game, ça se fait choper facilement. Genre, il y a eu des gros commits sur Adam, sur le blue buff, qui a mis mal. Bon, alors après, Adam, il a été genre vraiment pixel HP pour s'en sortir, mais ça s'est bien passé. Mais j'ai eu cette impression il y a eu tellement de petites erreurs early game qui ont permis d'accrocher. Et ce moment-là, il est important. Ouais, ce flash de Seiken. Là, ça flex, Seiken, ce flash. Ce flash sur le combo, il est tellement décisif. Parce que du coup, derrière. Il n'y a plus d'Alistar, quoi. En fait, on turn le move en 3v4, quoi. En vrai, on a les Summoner Advantage, mais on turn le move en 3v4, on a l'Herald. Mais Seiken qui perf bien sur son Rise. Hein. En vrai, je suis curieux de voir si sur les dernières semaines, on va peut-être lui ban ou pas. Et je suis curieux de voir aussi parce que c'est juste pour divaguer un petit peu, mais on a le Misfit BDS juste après, qui du coup donnera la deuxième équipe qui sera égalité K-Corp en première place. Ouais. Et j'ai l'espoir que c'est peut-être BDS qui gagne. Comme ça, on aurait ce K-Corp BDS match retour. Ouais. Et ça serait lourd, vraiment incroyable parce que match aller, le K-Corp BDS. K-Corp, on s'en souvient, ça n'a pas été très simple. Il y a eu des défaites dans cette saison, malgré tout, même si cette deuxième moitié, les matchs retour, est franchement très très bien entamé pour la Karmine, et peut-être un peu moins pour BDS. On va aller voir tout à l'heure, bien sûr, tu l'as dit, pour le match suivant. Donc voilà, victoire de la Karmine. Gamers Origin, bien sûr, on en parle, on voit le graphe de Go. On a tous vu la game, hein, c'est bon, on va pas. On en parlera bien sûr avec notre invité en interview. Gamers Origin. Tout de même, un ralentissement qui, bien sûr, frappe plusieurs équipes au sein de cette LFL sur cette course au play-off. Mais pensez-vous, messieurs, qu'il y ait de quoi s'inquiéter un petit peu? Leurs adversaires sont quand même un peu relevés, mais les Gamers Origin qui ont notamment trébuché face à LDLCOL. Ouais, hier, on perd contre LDLC hier. C'est une défaite qui va faire mal dans la course au play-off. 0-2 cette semaine. C'est surtout en termes de confiance pour les joueurs, tout ça. Peut-être que la défaite contre LDLC, ça les impacte potentiellement un peu ce soir. Faut réussir à... Au niveau des matchs retour, à tenir. Chaque match compte. C'est ça, il reste plus beaucoup de matchs. Va falloir être fort parce que les playoffs, ça va se jouer à pas grand-chose. On est d'accord. Et cette semaine, elle leur fait mal, mais après, ils peuvent toujours comeback. Il va falloir juste bien bosser certainement sur les reviews de ces matchs-là et voir ce qui a cloché, quoi. Tout le monde arrive à turn, de toute manière. On a vu que tout était possible. MVP, messieurs, pour ce match Karmine
Hein, Cove Ouais, bon, en vrai, Saiken. Carmine Geo. En vrai, Targamas, ça a été chaud, mais. Il y a beaucoup de monde qui a été chaud. Ouais, mais j'ai adoré le Galio, mais je mettrais quand même Saiken. Saiken, Ouais, normal. Il blind pick C'est normal. Rise. Ouais, j'ai trouvé ça beau. Mais il y a beaucoup de très bonnes choses Ah, bien à sûr. féliciter dans cette game. Mais voilà, Saiken tout de même, le Rise signature, on est toujours subjugué par la qualité de ses petits pas et bien sûr la sagesse et la stabilité. Hein. Il ne meurt pas, il perd beaucoup de dégâts. Enfin voilà, c'est le feu absolu. Gob, on va passer en mode anglais maintenant. On va passer en mode Ouais, mais on ne bilingue. parle pas, alors je te laisse Bon, tout gérer. à l'heure, Gob, tout à l'heure. On va accueillir sur le plateau Syncroft, le triple MVP de la jungle, bien sûr, côté Karmine Corp. Syncroft, welcome on the desk. Congratulations on the win. Once again. Hello guys, hello. Hello, how are you doing? I'm doing really well, like we just did 2-0. Honestly, if we didn't troll versus Solar, we would go 4-0 no. I think. Yeah. So yeah, like almost 2 perfect weeks, I would say. Yeah. I mean, I just hope we don't get cocky and Adam doesn't hint like in solo queue, sometimes, and then we should be able to get to the finals or at least semi-finals, in my opinion. Right? Yeah, we can win it all, honestly, if we just focus. Oh yeah, you are clearly focusing. You lost the Classico indeed, but we only saw improvements during the recent games from you guys. Many more safe decisions. You kind of control your offensiveness, if I may. I don't know if it's a good word, but I will try. You manage it very well. You are. Little less aggressive, but very much more controlled. Can you talk us through what made you evolve this way? Because in the beginning of the season, you were kind of all bloodthirsty players, but nowadays you seem to be very controlled. No, I just feel like it's actually almost the end of the league. So I feel like when there is playoffs, people are really. How to say, like they're actually shaking, So we knew that if we just take it slow, we have better players on the individual level. So we just had to take it slow and steady, and that's basically it. Because I feel like, we are really good in like messy fights, because in messy games, because like every scrim actually looks like this, like there is so much fighting. But I feel like we have really good fundamentals as well, And like Targamas is very smart in terms of macro in mid game, especially, and we also have. Rise like second on Rise 2 Pretty times. insane. Like what's going on? Why people are actually leaving Rise to him? Like please, like I want to We get don't MVP, know. but I cannot because he's getting Rise. It's a blind pick. Robalas was talking about it just a minute ago, and you also have some signature picks and some new picks. Do you like my Mundo? Yeah, I was gonna ask you about it because we had during the interview some explanations. They told us that they were trusting you. You kind of saw Mundo doing very well in solo queue, so you were really trying to. What do you mean? You played it only one time before. I just. Before you. Hello, Selena. Hello, my darling. I will meet you later. Like, just wait. I just got to end out the interview here. So basically, I just told my team, like 3 picks. I told them you guys can pick me Mundo, and I said also 2 more picks, and they just chose me, Yeah. The Mundo, I honestly don't care if I play it first time or not. Like, I completely trust my team, and I feel like even if I play first time, it doesn't matter, Like, it's just about fundamentals, and I think, I know I am better jungler, but I think my fundamentals are like not that bad as people think. So yeah, the Mundo is also not hard champion. Like it's not like Kindred or whatever. Yeah. You look like you feel. Unskilled. You look like you feel really good inside this team. Can you maybe tell us some more about it? How is it to be the jungler for Karmine Corp, and how is it how is your stay in the LFL so far? That's what I want to ask you. Like honestly, I was really hesitating at the beginning, which league should I join? I honestly didn't know that it will be that awesome right here. Like the community, the Karmine Corp community is like so insane, and also I have so much fun in the team. Like I feel like I'm like clown, like I'm big clown, but also we have like Adam who is like a little clown, and we have so much fun together. Like every scream is just, sometimes it's completely disaster because we are just hinting, but it's just about fun, like if you don't treat your work as, I don't know, like the usual, like you go to work, like you have to go there for 8 hours, and you're sad, like then like the life is just nice, like you just have fun and you just enjoy.
to be with your teammates. I hope I can actually meet my teammates soon because I would really love to hug them. And yeah, like that's basically We it. clearly want to see some interactions between you guys in some videos. I believe it will be very fun, especially you with Kotei, the 40-year-old uncle. You see, but you see my mustache? I actually grow it just for Kotei. It's a So I Kotei can- mustache. Yeah, look. Oh, pretty sexy, better than his, actually, of course. Guys, Rovalas, Gob, That was maybe, sort of a bit rude, but okay. maybe one question for Syncroft. No, only Jungle Diff. Jungle Diff, No, Gob, maybe. Just if I could, like, I didn't expect the Mundo for the yesterday game. I was wondering. Same. Yeah, okay. But I was wondering, like, you can play it in any kind of comp because I feel like it's not the best champ actually in the jungle, but you show that it was kind of easy to perform with it. But even if we don't see it I a lot mean, in tournament, but. Honestly, I cannot answer this question because I legit even told my team that during the game I have no clue how much tank I am, so I will just let them know, you know. Like I told them, like after first fight, I will just let you know what's going on because I honestly didn't know how tanky is this champion. Because I feel like people are actually also overvaluing like tankiness on Mundo. Like Mundo is actually not that tanky in this meta because there is like so much damage. There is Leandris, there is, I don't know, like Kraken. Aphelios Yeah. who one-shots you or like Kraken, yeah. So there's like so much damage, and yeah, I didn't know. I feel like the Mundo is good versus AP comps. We didn't really play versus AP comps because there was a Graves in jungle. Mm-hmm. I think if people pick like almost full AP team, Mundo should be really insane with his passive. But I need to read his passive honestly because I forgot what it does. So I will Don't let give you know on any the next tips to interview. the other teams. Don't say that. no. They But will I believe you even don't know. talked with someone today on Twitter. Like the guy was giving me tips, you know, how should I play Mundo, and I really appreciate when like if I played Mundo today, I would be more prepared, you know, than yesterday. Well, that's the good side of the Karmin community. One last question for you, because it's the big four-team tied for the first place at the beginning of the day. Of course, at the end there will be only two. You guys, of course, because you just won your match, and one of those teams, Misfits or BDS. This is our next match right after this interview. Who do you think will come on top? I have honestly no clue because even our game versus BDS, I just felt like it was kind of cold water, you know, on our head because I mean, we just took it, like we were just basically too cocky, you know, like we were winning every scrim. And I think we just went too cocky to the game. I would say that it's 50-50. If Bluerzor doesn't get his carry jungler, maybe I would put more advantage on Misfits side. I feel like Misfits has maybe better fundamentals generally. And also, I mean, if their bot lane perform well, I think they're a really good team, you know. I just feel like Ula Dragster had kind of rough weeks recently. And that's it. If they perform well, I think the team is really strong. So I would maybe say Misfits, but I'm not sure. That's how you feel. Like every team is really good. Like it's LFL, you know. It's not random league. It's LFL. Like Yeah, every team it's is fucking LFL. good. Like we cannot predict it, you know. That's good to hear. We cannot predict, and we will see the game right away. Thank you so much, Syncroft, for the interview and for the smile. Maybe a last word before we leave you to celebrate. I mean, what I can say, guys, like drink Red Bull, not so much, but drink Red Bull, enjoy Chupa Chups right there, and yeah, like thank you MSI for my PC. Well, kisses to you. Have a good night, and of course, kisses to the rest of the team too. Bye bye, Syncroft. Thank you for the interview. Bye bye. Thank you. Vraiment très sympathique, hein, Trop le Syncroft, smile, genre. Bon, super ambiance. après des games comme ça, je pense que t'es obligé d'avoir le smile, mais Forcément, il était top. 2-0. Donc pour vous résumer bien sûr pour les plus anglophobes d'entre vous, donc retour bien sûr sur déjà le pick Dr Mundo dont il nous parlait, voilà, first time, je connaissais pas les spells, etc. Genre, il a first time, genre. Voilà, c'est tranquille. Pourquoi Le Rise de Seiken, il est insane. Pourquoi on banne pas le Rise de Seiken comme tu le disais précédemment? Ça prouve que tu es un très bon analyste. Je pense qu'il y a certaines teams qui le banneront s'ils ont pas les réponses. Après, je pense qu'il y a des match-up. Je pense par exemple à BDS, c'est pas forcément une team qui le bannera. Si Blind Pick Rise Avec contre les DJs BDS, et tout. ouais, il y a des trucs Ouais, qui ça peut être peuvent dangereux. marcher. Mais ouais, en vrai, il était content, forcément. Ah, il était vraiment cool. Il espérait surtout rencontrer les teammates IRL pour pouvoir faire voilà, des trucs, des blagues, Ouais, des c'est machins. vrai que c'est une des rares équipes Ah ouais. qui est pas en gaming house. Hein. Complètement. Et il donc, perf.
Donc ouais, à voir, peut-être qu'il y aura... Enfin, je sais pas s'ils ont prévu un bootcamp ou... Si c'est mineur, je pense. C'est potentiellement pour le deuxième split. Parce que je pense après c'était compliqué avec le Covid de faire venir plusieurs joueurs. Très clairement. Et Simcroft enfin nous parlait aussi de la LFL, de tout ce que ça représente, à quel point il aimait, voilà, retour de la commu, Carmine, il s'amuse, des gens lui donnent des tips pour des builds sur directement Twitter, etc. Et puis sa moustache, il me disait, et c'est la moustache de Kotei, il rend hommage justement voilà au superbe co-leader, c'est comme ça qu'on dit de la Carmine. Ouais. Si on peut l'appeler comme ça. C'est une famille, donc j'ai envie de dire un membre de la famille, voilà, tout simplement. Et donc voilà, Simcroft qui nous dit aussi que c'est 50-50 pour le prochain match, notre match de la semaine entre Misfits et BDS. Peut-être un petit avantage Misfits si jamais les BDS n'ont pas de jungle carry pour Blurzor. C'est notre match de la semaine, mesdames et messieurs. Il arrive juste après la pause, c'est Misfits contre BDS. On passe une bonne soirée avec vous, bien sûr, sur OTP. À tout de suite.